y a dans les chiffres des sondages quelque chose qui est comme un paradoxe en réalité. Emmanuel Macron est en train de chuter, c'est-à-dire qu'une majorité de nos compatriotes des Français se détournent de la politique qui est suivie par le gouvernement, qui ne donne pas de résultats, mais pour autant l'opposition pour le moment stagne dans les sondages. Donc je crois qu'il y a tout un travail de reconstruction pour l'opposition. On en a besoin, l'opposition, la majorité, c'est-à-dire le fonctionnement normal d'une démocratie. On va avoir une rentrée aussi et un semestre qui sera très tourné sur l'économie, mais aussi sur le social, sur la sécurité sociale, sur la protection sociale. Il y a des gros enjeux. Plan pauvreté, plan hôpital, on bien attend sûr, aussi ça pour le mois de et je septembre. pense que je vois poindre une tendance d'Emmanuel Macron à changer, à orienter notre modèle social beaucoup plus en alignement avec un modèle anglo-saxon qu'avec ce que nous sommes nous en France. Donc ce sera des sujets qui seront importants, je pense, et qui vont, j'espère, passionner. Pour l'instant, ils inquiètent les Français, mais j'espère que nous en ferons des sujets passionnants. Et vous inquiète aussi, c'est l'occasion aussi pour l'opposition de se rassembler. Eh bien, Gérard Larcher, déjà, à la fin du mois d'août, avait dit qu'il fallait absolument que tout le monde se rassemble dans sa famille politique. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne, vous qui allez faire votre rentrée politique aussi avec Force républicaine ce week-end? J'essaie de le faire parce qu'en réalité, il faut à la fois pour que l'opposition se reconstitue, travailler le fond, c'est-à-dire un projet, des propositions, et en même temps se rassembler. Mais on ne peut se rassembler que sur un projet. Et il faut donc définir ce projet, puis se rassembler. Le rassemblement, et pour l'instant, il n'y a pas ce projet commun chez les LR? Non, il n'y a pas ce projet. Il reste à construire. Et c'est à partir de cette reconstruction qu'on parviendra précisément, là aussi, à nous élargir, c'est-à-dire à rassembler. C'est ce que je propose quand je propose une politique de civilisation avec une droite qui parle à la fois le langage de la liberté et celui de l'identité, et pas l'un sans l'autre. Mais en faisant cette rentrée, vous, de votre côté, est-ce que vous n'êtes pas aussi, de quelque façon, un acteur de cette division à droite? Non, pas du tout. Moi, j'essaie depuis le départ de changer le logiciel de ma famille politique. J'essaie de proposer des choses. Je pense qu'au contraire, dans un mouvement politique, il faut débattre. Tant qu'on débat d'idées, c'est bien. Mais il ne faut pas que lorsqu'on n'a pas ce débat d'idées, on laisse le champ à des querelles d'ego. Voilà. Je pense que ce qui est positif, c'est d'échanger des idées. Ce qui est négatif, c'est la course aux ambitions personnelles. Et un mot pour conclure sur la question de la révision constitutionnelle. Hier, eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un délai, il faut le dire, très large. Il a parlé de 7 hivers pour cette révision constitutionnelle. Est-ce que pour vous, elle est repoussée au calendrier? Elle est repoussée. Il faut savoir maintenant, lorsqu'il parle de révision, plutôt de réforme institutionnelle, oui, si la révision constitutionnelle, si elle est toujours, si j'ose dire, sur le haut de l'agenda ou pas. Il y a plusieurs façons de faire une révision institutionnelle. Est-ce que c'est seulement la loi organique, la loi ordinaire, c'est-à-dire les engagements du président de la République? Est-ce que c'est... Voilà. Je pense que... On l'a souvent dit d'ailleurs avec Gérard Larcher au Sénat, on ne peut pas voter la révision et la réforme institutionnelle en l'état parce qu'elle affaiblit les contre-pouvoirs, notamment du Parlement. Et on a bien vu qu'avec l'affaire Benalla et tout ce qui s'en est suivi, qu'il y a besoin de contre-pouvoirs, de garde-fous. Ça, c'est quelque chose de naturel. Et puis, il y a les territoires qu'il faut représenter. On a une crise territoriale en France. Est-ce qu'on l'aggrave ou est-ce qu'on essaie de lutter contre cette crise et cette fracture territoriale? On a choisi, bien sûr, nous, de la traiter. Et les solutions que propose le président de la République vont dans le sens de l'aggravation de la crise.